Notre invité, c'est Dr Moussa Cissé. Bonsoir à vous. Bonsoir, Moustapha. Vous êtes le secrétaire général du collectif des cadres casamançais. Vous avez tenu à organiser une conférence de presse ce lundi pour réagir après le massacre de Boffa. Pourquoi avez-vous senti la nécessité de s'exprimer? Merci, Moustapha, pour l'invitation. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé le samedi en Casamance et au Sénégal est extrêmement grave. 13 personnes ont été tuées sans que rien ne puisse le justifier. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. Aujourd'hui, l'émotion est grande. Mais il faut aller au-delà de l'émotion. Il ne faut pas s'arrêter seulement à l'émotion. Il faut s'attaquer aux causes. Pourquoi de tels événements arrivent en Casamance? La crise casamançaise a eu pour fondement des frustrations liées à la gestion du foncier. On est en train de créer des frustrations liées à la forêt. Et donc la situation est extrêmement grave. Nous voulons, nous, dire qu'il faut s'attaquer aux causes. S'attaquer aux causes, c'est enrayer définitivement le trafic de bois en Casamance. Alors, le président dont vous êtes membre a dit dans la presse que cette attaque de Boffa était prévisible, ce qui a suscité quand même quelques réactions. Pourquoi dites-vous que l'attaque était prévisible? L'attaque était prévisible parce que, souvenez-vous, en 2011, le 21 novembre 2011, il y a eu 10 jeunes qui ont été tués pratiquement dans les mêmes conditions. Ensuite, il y a eu des alertes, aussi bien de la part du MFDC que de la part de certains experts que l'on peut citer, notamment Ali Haïdar. Oui. Il y a une déforestation qui est en train de s'opérer au niveau de la Casamance et c'est l'œuvre de trafiquants qui aujourd'hui opèrent au vu et au su de tout le monde. Donc il y a eu des alertes. Donc on peut penser qu'un tel incident arrivé. Vous avez dit que le MFDC avait alerté, Ali Haïdar, ancien ministre de l'Environnement, avait alerté. Il dit même qu'il faudrait que l'armée prenne en charge la protection de la forêt parce que les eaux et forêts n'ont pas les moyens de le faire. Malgré tout, les autorités n'ont pas réagi. En tout cas, la réaction a été timide. On peut dire aujourd'hui, après ce drame, qu'il y a une négligence. Il y a peut-être un manque de considération à sa juste mesure de la situation. Et c'est ça peut-être qui peut expliquer un peu les mesures qui auraient dû être prises et qui ne l'ont pas été. Et c'est la raison pour laquelle il faut nécessairement aujourd'hui traquer les trafiquants. Il faut nécessairement que ceux qui ont commis ces crimes-là soient identifiés, punis, que les trafiquants, les commanditaires qui sont derrière, identifiés et punis. D'accord. Alors, vous avez dit, enfin, juste après le drame, certains ont vite fait d'accuser le MFDC, qui a fait après un communiqué pour dire qu'il n'avait absolument rien à voir avec ça. Vous, au niveau de votre collectif, vous dites que c'est peut-être un règlement de compte. Pourquoi dites-vous cela? Peut-être un règlement de compte dans la mesure où il y a ceux qui cherchent à protéger les forêts de la Casamance. Ceux, malheureusement, qui s'adonnent allègrement à la destruction de la forêt de la Casamance. Donc, si ceux qui défendent et ceux qui détruisent se retrouvent, forcément, il y a Gabru. Justement, ceux qui défendent et ceux qui détruisent se retrouvent, ce qui rappelle un procès qu'il y a eu à Ziguinchor il y a déjà quelque temps, c'est-à-dire des jeunes qui étaient constitués en comité de vigilance auraient tabassé des
Ensuite, il y a eu une plainte et ces jeunes-là ont été arrêtés et condamnés. Et beaucoup disent que c'est parce qu'il y a eu colère après cette arrestation-là que les événements se sont déroulés. Bon, c'est difficile de faire ce lien, ce rapprochement. Disons simplement que même ceux-là, les comités de vigilance, ont été à un certain moment contraints de le faire parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour prendre le relais. Bon, ben, la forêt casamançaise, il faut la défendre. Il y a les autorités administratives, il y a les militaires, il y a la gendarmerie. Et malheureusement, les jeunes ont constaté il ne se passe rien. À partir de ce moment-là, ils pensent que finalement, puisque c'est cette forêt-là qui est leur vie, de pouvoir défendre cette forêt-là. Quand vous dites il ne se passe rien, peut-être la police, l'armée aurait dû prendre en charge cette question-là. Ceci n'a pas été fait. Qu'est-ce qui explique qu'on ne fasse rien? C'est la complexité de la zone ou bien c'est comme je le disais tout à l'heure, une simple négligence? Ça ne peut pas être fondamentalement la complexité, même si c'est complexe. Mais je pense que quand il y a ces gens d'alerte, les pouvoirs publics qui disposent de moyens importants devraient pouvoir mettre en œuvre ces moyens, quitte à les renforcer pour que de situations se produisent. Et c'est ça qui malheureusement a fait défaut. Et c'est ça qu'il faut nécessairement, à mon avis, regretter. Ce que vous avez également dit au cours de cette conférence de presse-là, c'est que le collectif des cadres casamançais est prêt à donner des noms, si le procureur, par exemple, le demande. De quel nom parlez-vous exactement? Oui, vous savez, ce qu'on a dit, c'est à la portée de tout le monde, le pouvoir public. Parce que tout ce que nous avions dit, les documents que nous avons produits, ce sont des documents qui sont dans le net. Donc tout le monde y a accès. Il y a des noms, il y a des situations qui ont été citées, etc. Et il ne se passe rien. Donc si l'État ne prend pas suffisamment en charge ces problèmes-là, ben, les populations, malheureusement, peuvent être tentées de pouvoir prendre en charge. Les noms de qui? C'est des noms qui sont dans les documents et dans l'Internet. C'est des noms à la fois de personnes, mais également d'institutions, des gens qui, malheureusement, ne font rien. D'accord. Alors, on va parler peut-être de la gestion de l'après-drame. Il y a eu le massacre samedi, 13 personnes tuées, de l'émoi, de la tristesse, le deuil à Ziguinchor. Mais dans les autres parties du pays, comme à Dakar, les activités festives se sont poursuivies. Le gouvernement a peut-être même le lendemain. Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration à ce niveau, qu'il y ait ce drame-là et que malgré tout, le pays continue à fêter? Oui, bien sûr qu'il peut y avoir de la frustration. C'est le cas même un peu de ce qui s'est passé avec le bateau du Diola. Il y a eu des frustrations, puis après, ça a été banalisé. Donc, je pense que ces genres de drames-là ne doivent pas être banalisés. Il faut que tout le monde soit sensible, parce que c'est une affaire mais également c'est une affaire du Sénégal. Le problème de la Casamance n'est pas seulement un problème des Casamancés, c'est un problème de tous les Sénégalais. Et donc tous les Sénégalais doivent être sensibilisés, doivent contribuer au règlement de ce conflit pour que de pareils événements ne se Alors, dans son discours de Nouvel An, le chef de l'État a évoqué cette question de la paix en Casamance. Pour lui, il faudrait la consolider. Il a lancé un appel pour des négociations. Et il y a certains observateurs qui disent que peut-être parce que des factions du MFDC ont voulu faire comprendre qu'elles aussi représentent encore une force dans la forêt, que peut-être elles ont réagi de la sorte. Est-ce que cette thèse est défendable? Bon, cette thèse, à mon avis, on peut mettre un doute là-dessus. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un certain nombre de factions, effectivement, qui existent au niveau du MFDC, ça il ne faut pas le cacher, que ce soit l'aile militaire ou l'aile civile, il y a quand même des disparités. Absolument. Et ce qui est important, c'est que le MFDC, dans sa globalité, dans toutes ses composantes, souhaite
qu'il y ait des négociations. Pour qu'il y ait des négociations qui soient des négociations fructueuses, ils pensent, les membres du MFDC, qu'ils devraient pouvoir s'entendre, s'unir pour aller à la table de négociation. Et je crois que ce processus-là, qui a déjà démarré depuis un certain temps, puisque nous y avons contribué nous-mêmes en tant que collectif des 4 Casamançais, c'est ce processus-là qui est en cours et qui explique qu'il y ait cette accalmie, que chacun reste à sa place et qu'on dise, bon, ben maintenant, il va falloir provoquer justement ces assises comme il inter-MFDC et qu'ils puissent venir à la table de négociation. On parlait de négligence tout à l'heure. Il y a un autre fait qui est venu se greffer après au massacre, c'est la réaction de ces jeunes Sénégalais qui sont à Sangalkam et qui se présentent comme d'ex-combattants du FDC, démobilisés, à qui on avait promis des projets, des financements, des salaires même, et qui jusqu'ici disent qu'ils n'ont pas été pris en charge et qu'ils étaient au nombre de 300 et que est reparti dans la forêt, sauf peut-être 28. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un effort à faire à ce niveau pour éviter justement que les soldats démobilisés, les combattants démobilisés se retrouvent encore dans les rangs de l'aile combattante? Absolument, absolument. Je pense que ce qui a manqué, c'est le suivi. Parce que malheureusement, on a l'habitude dans notre pays de prendre des mesures, des décisions, mais il n'y a jamais eu de suivi. Ces gens-là auraient dû être suivis pour savoir ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que le projet ont abouti ou pas? S'il faut rectifier, qu'on rectifie. Mais si on les laisse à eux-mêmes et qu'un beau jour, ils n'ont plus rien, eh bien, s'ils n'ont plus rien, qu'est-ce qui leur reste? C'est peut-être certainement de retourner dans le maquis. Il faut éviter cela. C'est pour ça que le suivi est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, le collectif de chercher des moyens pour pouvoir financer un certain nombre d'opérations et en particulier concernant la reforestation de la Casamance. Et on a en vue 50 milliards avec une possibilité d'engager au moins 300 000 jeunes. Une dernière question, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour consolider la paix? On vit une accalmie depuis quelque temps et on a l'impression qu'il n'y a pas de temps et pour certains c'est peut-être un danger qui peut subvenir à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour consolider la paix? Il faut éviter le pourrissement parce que l'accalmie risque de s'apparenter à un pourrissement. Et c'est ce pourrissement-là qui comporte des germes de frustration. C'est la raison pour laquelle il est important qu'aujourd'hui l'État lui-même engage des négociations. C'est l'État qui a tous les moyens nécessaires pour pouvoir appeler les gens à la table de négociation. Maintenant, les négociations, bien sûr, ce ne sont pas des négociations qui vont se durer une journée, une matinée, mais c'est des négociations qui seront certainement difficiles, mais il faut engager. Il faut engager ces négociations-là. Tant qu'on ne les engage pas, on se retrouvera toujours dans cette situation d'accalmie qui va créer des frustrations, de frustration en frustration, et bien ça va créer encore d'autres dangers, des risques de rébellion, si je puis même dire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, le Sénégal n'est pas dans cette situation-là. Donc il faut que chacun, de son côté, fasse l'effort nécessaire pour que la situation soit définitivement réglée. Grand merci à vous, Dr Moussa Cissé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du collectif des cadres Casamançais et que vous étiez l'invité de cette édition du soir, que j'ai eu énormément de plaisir à vous présenter. À toute l'équipe qui m'a aidé à vous la présenter. Retrouvez à 21h Nicolas Mamadinga Sonko dans son émission Air de jeu. 22h la rediffusion de votre émission de débat politique Duel avec Georges Nesta Diop. Merci d'avoir suivi et bien à vous.